Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Georges, c'est l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est nous qui l'avons. Désolé, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, Georges a posé son côté un petit peu coquin. Parce que Georges est amoureux. Georges veut dire je t'aime. Je vous rappelle que c'est un robot, que ce sont des messages automatiques, qu'il déclare sa flamme à quelqu'un et que quelqu'un lui répond. Oui, Bonjour, ceci est un message automatique. bonjour. Je vous aime. Ah, bah c'est très bien. Vous me faites craquer. Je passe vous prendre ce soir à 19h. Ah, bah il faut voir un autre jour. Je suis pas disponible ce soir, hélas. Si l'oiseau a deux ailes pour voler, moi je n'ai qu'un cœur pour t'aimer. Ah, bah c'est gentil ça. Voudriez-vous avoir des enfants avec moi? Ah, bah pourquoi pas. Oui, tout est possible hein, dans la vie. Hein. Attention, je ne couche pas le premier soir. Ah, bah alors. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Bonjour à toi. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie. Charlène, attention, nous allons jouer ensemble pour la console de jeu de ton choix. C'est toi qui choisis ton cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La PS4 Pro. La PS4 Pro, dans une minute, elle est peut-être à toi si tu gagnes. Mais attention, pour te faire gagner, tu as en plus un joker. Quelqu'un de l'équipe va sortir et fera tout pour te faire gagner. Cette personne, c'est Nico. Charlène, ça gagne. Attention. Oui, ça gagne. Le principe, Charlène, il est simple. Nico sort. Faut qu'on arrête de frapper trop cette porte. Un jour, vous savez quoi? On va frapper la porte du studio, le mur va tomber, l'immeuble va tomber. Aïe. Et ce sera à cause du jeu des 5 mots. Merde, c'est nul. Nico est dehors, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe. Charlène, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Ouais. Nico revient. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Ok. Charlène, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Image, Photo. poteau, Électrique. participer, Un jeu. agile, Doué. numéro. Téléphone. Franchement, là, Ouais. là, on est très 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 correct. Ouais, on est bon. Super. Charlène, on fait revenir Nico. Attention, il est de retour dans le studio. 5 chances de gagner. 5 mots. Attention, Charlène, un mot pour Nico avant qu'il se plante. Oh non. Nico. Ah ouais, merci Charlène. T'es meilleur, tu peux le faire. Tu peux le faire. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Merci Charlène. C'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Image, Photo. Ah bah ouais. Attends, Manu, ça gagne. Oh, trop bien. Ah, facile. wow. Ah, on est là, on est connecté avec Charlène. Ah, voilà, c'est fou. Vas-y, on voit les autres. On continue, il restait 4 mots. Poteau. But. Non. J'y ai cru. Ouais, je sais. Ouais. Alors non, elle avait dit poteau électrique. Ah ouais. Eh oui. Participer. Jouer. Ah, elle avait dit jeu. Agile. Doué. Ah, c'est cool. Alors celui-là, j'y croyais pas. Ah ouais, t'es agile, t'es doué quoi. Moi non plus. Ah bah, même Charlène, elle s'est dit. Ok. Et le dernier, numéro. Téléphone. Ouais. C'est ça. C'est le mot téléphone que tu voulais dire. Ouais, excuse-moi. Ok. Et 3 mots en commun. Ah ouais, fort. Charlène, la PS4 Pro, la dernière console de chez PlayStation, elle est pour toi très très vite. Bravo à toi. Eh ben merci, vous me faites le plus beau cadeau d'anniversaire. Merci. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Eh oui. Alors je suis désolé, il y a la règle 744 qui dit que... Aïe aïe aïe. Je vous la lis, hein, c'est pas moi qui l'ai... C'est l'huissier de justice. Aïe hein. aïe aïe. Mais oui, bah tant pis. Hein. Si jamais l'un de vos auditeurs joue au jeu des 5 mots le jour de son anniversaire, il sera exécuté sur la place publique. Voyons. Ah bah, les règles se sont durcies. Hein. Bravo à toi Charlène, bon anniversaire. La PS4 Pro, elle arrive très vite pour toi. On t'embrasse fort. Merci. Manu dans le 6-9. Debout les wawas, debout les wawas. Sur Énergie. Voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables, comme chaque jour je vous raconte leurs histoires. On démarre aux États-Unis, un homme est arrêté pour avoir tiré sur son cousin à la carabine. Oula. Alors le cousin va bien, sachez-le. Ouais. Il a pu expliquer à la police pourquoi l'autre avait fait ça. Attention, je cite le mec.
Mon cousin m'avait dit que si je touchais à ses chips au vinaigre, il me tirait dessus. Et non. J'y ai touché. Oh là, mec. Alors le cousin qui a tiré risque quand même la prison pour tentative de meurtre. Bah oui, tu Ça va m'étonnes. être sympa quand même les repas de Noël chez eux. Et le mec, il est au niveau de son assiette, il est touchy. Ah ouais. Ouais, mais il avait prévenu, circonstances atténuantes. Non, non. Non mais quand même. Il avait dit. Oui, mais alors ça ne marche pas, ça glandule. Ah, tu crois que ça marche Ah pas non, bah tu te balades dans la rue, tu dis si je traverse et que tu t'arrêtes pas, je te tire dessus par exemple. Ouais. Non, ça fonctionne pas. Il est pas avocat, Glandur. Non, non, je D'accord. vais tenter. En revanche, si la question est-ce qu'il est dangereux, oui, là, oui. Voilà. En tout cas, si vous croisez ce mec, si vous avez un premier rendez-vous avec lui, touchez pas ses frites. Tu m'étonnes. À Marseille, un homme est arrêté par la police en pleine nuit alors qu'il se balade avec un gilet jaune de sécurité. Pourquoi il se fait arrêter? Parce que c'est tout. Il est à poil, avec juste un gilet jaune de sécurité. Alors Ah ouais. Alors l'explication, je cite le bonhomme. Des voleurs m'ont pris tous mes habits et m'ont donné un gilet jaune pour ma sécurité dans le noir. À la sécurité avant tout. Hein. Évidemment, En attendant. Ah bon. Toujours, c'est crédible, enfin. Et pourtant, la police n'y a pas cru, ils l'ont emmené au poste. En Normandie, 4 hommes dans un Intermarché cachent des produits de beauté sur leurs vêtements. Pour les voler, évidemment. Ils voient un client qui les voit. Ils voient qu'il voit. Ouais. Du coup, ils lui font un clin d'œil, genre, ok, tu nous as vus, mais chut. Sauf que le client, c'est un gendarme qui appelle discrètement ses collègues, les 4 se sont fait arrêter. Oh là La là. question c'est, avant qu'ils montent dans le fourgon, est-ce que le gendarme leur a fait un clin d'œil? Manu dans le 6-9. C'est les ouin du matin sur Énergie. On se pose d'autres questions. On ne se pose pas en fait, mais qui donne quand même des réponses. C'est ça. C'est Glandu. Le métier de réveilleur a vraiment existé. C'est-à-dire? Le métier de réveilleur, c'était un métier jusqu'au 19e siècle en France qui consistait à réveiller les habitants en frappant à leurs portes ou directement aux fenêtres des chambres. Oh. Ouais. Ah, parce qu'il n'y avait pas les réveils encore à Bah l'époque. exactement, il n'y avait pas les réveils et du coup les réveilleurs ils avaient des petits calepins où ils avaient la liste de leur tournée et ils allaient réveiller, tous les moyens étaient bons, il y avait des cris, des coups de sifflet, des coups de bâton et ils jetaient des petits cailloux des fois. Des coups de bâton. Ouais, des coups de bâton à la fenêtre pour atteindre la fenêtre qui Ah était oui, en- je ferais des coups de bâton sur les gens. Debout. Waouh. Putain, fallait pas te planter dans ton planning. Hein. Si tu réveilles un mec qui c'est pas son jour, il devait faire une grasse mat. Ah oui, et puis à l'époque, les gens, ils avaient des arcs et des flèches. Hein. Tu réveilles le mauvais, bim. Ouais. Ah ok, c'est chaud. Et ils se barraient que quand ils avaient réveillé la personne, que quand la personne disait c'est bon, je suis réveillé. Du coup, est-ce qu'il y avait les réveilleurs de réveilleurs? Ah, Ça, on ne sait pas. Ouais, et puis voilà, c'est à cause de discussions comme ça qu'on a inventé le réveil. une statistique maintenant. Pour être sûr à 100% d'avoir un anniversaire à souhaiter chaque jour de l'année, il faudrait avoir 5000 amis. Ok, mais qui veut absolument avoir un anniversaire à souhaiter Je chaque sais jour? pas, si t'aimes bien fêter des annives et tu veux vraiment être sûr, il faut en avoir 5000. Ah Parce ouais que si t'en as 2285, t'es sûr à 50% d'avoir un anniv chaque jour. Mais à partir de 5000 amis, là t'es sûr. Tous les jours t'as un anniv à souhaiter. On va faire un tour de table. À partir de quel moment vous êtes fait chier dans cette info? Ah non mais toi t'aimes pas les annives, tu m'étonnes. Alors ça t'aimes pas cette info hein. Le message est passé. Ok. Dernière info. Oui, les dauphins sont de vrais loupards. Pourquoi? Loupard. Ouais, parce que les dauphins se droguent, monsieur. Les dauphins se droguent, ça a été prouvé dans un documentaire où on les voit, ils jouent avec un poisson globe. Donc là on peut se dire ils jouent juste avec le poisson. Oui. Mais non, en fait ils tournent autour du poisson globe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le poisson globe quand il est stressé libère une toxine qui sert aux dauphins à se droguer. Mais à se droguer, ça leur fait quoi? Et bah après ils sont complètement stone en fait. Tu les vois, ils ont les yeux un peu déglingués et ils sont comme ça, ils sont entre deux eaux et ils sont stone, ils nagent comme ça. Donc Et les en- dauphins tournent autour de ce poisson globe. Le poisson globe, c'est une sorte de dealer en fait. Hein. Exactement. Il leur file de la drogue et les dauphins sont Bah, le contents. poisson globe il est un peu victime hein, en fait. Ouais, Il ouais. libère une toxine sous l'effet du stress. Ou alors on le sait pas, mais ils se parlent entre eux. Et le dauphin lui dit file-moi de la drogue. File-moi de la drogue. Et, voilà. Et le poisson globe il dit ok, danse pour moi. Et le dauphin danse et il fait ok, je te donne de la drogue. Et voilà le cartel des dauphins. Bienvenue sur Énergie. Vive les ouin du matin. C'est Manu dans le 6-9. Ouais. Énergie. Chaque matin les sondages du matin. Parce que c'est le matin et parce que ce sont les sondages. Oui. Bien vu. Pour 65% des femmes, un homme qui ne connaît pas ça d'elle ne sera jamais un bon partenaire. Oh là. Un homme qui ne connaît pas quoi sur elle. Toilette. Le prénom de sa meilleure amie. Moi, c'est très important, mes amis. Ah ouais, mon ex, elle avait une meilleure amie, puis après, en fait, c'était une autre, après, c'était une autre, c'est compliqué. Il y en a plusieurs. Vous avez toujours plusieurs meilleures amies. Eh oui. Isabelle? Je sais pas le nom de leur premier animal de compagnie. Quoi? Bah, je sais pas. Non?
Non mais Compliqué ça. pour 65% des femmes, un homme qui Ouais. ne connaît pas le nom de leur premier animal de compagnie ne sera jamais un bon partenaire. Ouais, non, c'est vrai, ça va pas. Ah bah, je suis content que tu t'en aperçois. Ouais, c'est vrai. Nico, C'est un truc qu'elle aime manger ou pas du tout? rien à voir. C'est physique. Ah ouais. Ouais, c'est physique. La couleur des yeux. Non mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça, vous êtes parti dans des trucs très compliqués. Ah ouais. Pour 65% des femmes, un homme qui ne connaît pas le poids d'une femme ne sera jamais un bon partenaire. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Alors là ma question Nico, est-ce que tu connais le poids de ta femme? Bah, je crois pas connaître le vrai parce que je pense qu'elle me ment dessus. Mais voilà, c'est ça le problème, Ouais. c'est que vous voulez qu'on connaisse votre poids et vous Ouais. pipotez tout le temps sur votre poids. Alors mais comment vous voulez qu'on le sache? C'est dur. On veut en fait que vous connaissiez notre faux poids. C'est-à-dire que quand les gens vous demandent, vous dites le faux poids et nous on est là. Ah, C'est ça. Bah, on est Oh là, trop contents. ça devient compliqué. hein. ouais. C'est dur. Oh, tu sais, il y a des fois je me dis pourquoi je me suis séparé. Là, là je sais. 16% des gens ne pourraient pas sortir avec une autre personne si elle n'a pas ça. Si elle n'a pas quoi? Glandu. Un joli prénom. Oh c'est mignon. Ouais. C'est pas ça. C'est un objet ou pas C'est du tout? pas un objet du tout. Isabelle? Alors, j'allais dire une voiture, donc ça ne marche pas. Effectivement. J'ai l'impression qu'Isabelle est en forme ce matin pour les sondages. De potes. Paulette. Si elle a pas de potes. Alors c'est quasiment ça. 16% des gens ne pourraient pas sortir avec une autre personne si elle n'a pas de compte de réseau social. Ah bon? Ah ouais. Ben, en même temps, quelqu'un qui a aucun compte, Ouais. Ouais. Bah, c'est chelou. ça fait que t'as quelque chose à cacher quoi. Ou alors tu veux vraiment vivre à l'écart de la société. Ouais, c'est bizarre. Mais à ce moment-là, t'as pas de premier rendez-vous non plus. hein. Ah bah non. Oui, c'est Ah vrai. non. Mais non, c'est peut-être quelqu'un qui vit à fond. Qui vit à fond la vie, qui perd pas du temps sur Instagram, sur tout ça. C'est ce Mais que je ouais. fais moi. Voilà, c'est ça. Paulette, en fait, parfois, sa vie, elle la vit par procuration. Génial. C'est génial, les véganes, on est bien, on est fort, on mange pas de viande. Mais Paulette, t'en manges une fois tous les 2 repas. Ah ouais, c'est Dernier sondage du matin, pour 65% des gens, c'est la lettre de l'alphabet qu'ils détestent le plus. Oh. Quelle est la lettre de l'alphabet que vous détestez le plus? Vous allez peut-être tomber dedans. C'est la lettre la plus détestée des Français. Ouais. Glandu. Le H. Le H. Personne ne prononce le H. J'ai dit oui. Alors, c'est pas ça, Nico. Y. C'est moche. Ah ok, c'est Ah ouais. l'argument fatal. Y. Paulette? Z c'est chiant, on l'utilise Non, pas trop. c'est pas ça, c'est pas ça. Oh bah, le X, le X, il est galère quand même. Pourquoi? Bah, parce que ça, c'est toujours des mots compliqués avec le X. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Le K. Bonne réponse de Glandu. Ah ouais. Le K est la lettre la plus détestée des Français. Ah Les ouais. Français estiment que c'est celle qui a le son le plus dur. Ouais, c'est ça. Il y a un ouais, son, ouais. quoi. K. Alors qu'il suffit que t'en mettes 2 pour que ce soit drôle. Caca. C'est quoi, ils auraient dû faire ça dès le début. 13% des gens ont déjà déménagé pour cette raison. Quelle raison? Glandu. À cause de leurs voisins? Non, C'est par rapport à la taille de la maison ou pas du tout? c'est par rapport à la maison mais pas sa taille. Ils n'étaient pas explosés. Pardon, je reprends. Ils n'étaient pas exposés plein sud. Pour la lumière, tu vois, pour le soleil. Pour le soleil. Mais, enfin, tu t'en aperçois avant d'acheter la maison, ça non? Bah, écoute, tu peux être tête en l'air, tu sais. D'accord. C'est bah, pas ça, c'est alors, pas ça. non, bah non, c'est pas ça du D'accord. coup. Ils ont des petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. Ils ont les petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. Ils ont les petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. C'est pas ça. C'est un rapport avec la déco ou pas du tout? Pas du tout. La douche qui coule mal. Alors, C'est chiant ça. ça peut être la douche qui coule mal parce que 13% des gens ont déjà déménagé parce qu'ils étaient persuadés que leur maison était hantée. Bah, Manu, quel rapport avec la douche? Ouais, j'ai pas compris. Bah, si la maison est hantée, Ouais. la douche peut se mettre à couler toute seule. D'accord. Ah, tu comprends? Ouais. Tu peux entendre des bruits dans la nuit. D'accord. La douche, le robinet, le lavabo, l'évier, le frigo, la porte, n'importe quoi. Oh, le fantôme nul quoi. Il allume la douche. Ah non, le fantôme propre. C'est le sujet de dispute numéro 1 sur la route des vacances. D'après vous, quel est ce sujet? La Paulette. musique. La musique. Non. Le suspense. On était en apnée là, Manu. Nico. C'est si on mange ou pas dans la voiture. Non plus. On met la clim, on met pas la clim, etc. Non. Le chemin emprunté? Quel Non chemin plus. C'est un truc qui se passe dans l'habitacle? Non, justement. Non. Ah, L'heure de la pause pique-nique. J'ai faim. Ouais. Ah, c'est presque ça, l'heure de la pause. Pipi. Pipi.
Le sujet de dispute numéro 1 sur la route des vacances, c'est les pauses pipi. Bah On vient de partir, pourquoi elle nous demande à chaque fois quand est-ce qu'on s'arrête? Qui ça, J'ai envie de faire elle pipi, ma femme, peut-être l'ex-femme aussi de Manu, ça va être la même chose. Hein. Je vote pour, Mais oui, effectivement. toujours. On est vraiment pas synchro sur le pipi, les filles et les mecs. Hein. Non mais vraiment, Mais c'est incroyable. Vous faites avant de partir, on démarre la voiture, pipi. Mais c'est pas très très grave, pourquoi vous en faites cas à ce point-là quoi? Je veux dire ça va, c'est juste un petit pipi, ça prend 2 secondes. Non. Parce qu'on est lancé quoi. Bah oui. Oh là là. On est sur le rythme, on a notre rythme et vous le cassez. Et après on se tape les bouchons. Parce qu'on s'est arrêté de faire pipi. Mais toutes les voitures, tous les embouteillages de France, alors ça c'est une statistique, 95% des embouteillages de France c'est parce que vous faites des fausses pipis. Hein. C'est de notre faute quoi. Oui, D'accord. comme tous les maux de la terre. 10% des femmes en cachent dans la chambre à coucher sans que leur partenaire ne soit au courant. Qu'est-ce qu'elles cachent? Tiens Isabelle? Des boules caisses. Non. Des photos d'ex. Oh, ce serait horrible. Oh bah, moi j'ai les photos de tous mes ex, mais je les montre pas tout de suite à mon nouveau mec, tu vois. Un objet coquin? Et c'est pas un objet coquin. C'est de l'argent ou pas? Non, 10% des femmes, c'est pas beaucoup, hein, en cachent dans la chambre à coucher sans que leur partenaire ne soit au courant. C'est honteux ou pas? C'est pas honteux, mais c'est étrange. Des dessous moches mais pratiques. Non. Des gâteaux? Bah c'est quasiment ça, c'est de la nourriture. Ah ouais. Bah oui. 10% des femmes cachent dans la chambre à coucher de la nourriture sans que leur mec le sache. Une plaque de chocolat, ça passe. Si c'est une choucroute, C'est plus quoi, c'est boudouille. tu t'en rends compte au bout de 10 minutes. Hein. On n'a pas une odeur dans la chambre? Non, je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu et les ouin du matin. Il y a des journées qui te changent. Ouais. Il y a même des journées qui te changent ta vie. Et aujourd'hui est une journée qui va certainement changer notre vie. C'est une maison bleue. Vous connaissez tous la chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco. Évidemment. Tout le monde la connaît. Bah oui. Quand tu nais, cette chanson, tu la connais. Vendredi, nous avons eu un débat houleux Ouais. avec Glandu Ouais. sur ce passage de la chanson que je vous demande de réécouter attentivement. Où êtes-vous, Lise et Luc, Sylvia? Je dis qu'il dit où êtes-vous Lisard et Luc. Non. Je l'ai appris quand j'étais scout cette chanson, j'en suis sûr. Glandu me dit non, c'est Lisa et Luc. Ouais. Cindy et Geoffrey qui étaient avec nous au téléphone à ce moment-là vendredi sont toujours avec nous. Bonjour à vous deux. Salut Manu. On vous rappelle que vous êtes en couple tous les deux. C'est Tout ça. à fait. Voilà, normalement on devait faire un moment où chacun raconte ses meilleurs souvenirs, ses pires souvenirs en couple, etc. Puis on a embrayé là-dessus, donc du coup on l'a pas fait. Donc du coup on s'est retrouvé à parier quand même 50 € sur cette histoire. C'est beaucoup. Geoffrey est avec moi, Cindy est avec Glandu. Si j'ai raison, Glandu donnera 50 € à Geoffrey. Si Glandu a raison, il donnera 50 € à Cindy. Bah non. J'ai pas une pierre à voir. Tu donneras 50 €. Je donnerai 50 € à Cindy. Ouais. Mesdames et messieurs, attention. Nous avons avec nous la seule personne au monde à pouvoir nous dire ce qu'il dit lui-même dans la chanson. Maxime Le Forestier, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Maxime Le Forestier! Mais alors déjà, avant que vous nous donniez la réponse, et avant de savoir si on va perdre 50 € ou pas, vous savez que... Non mais... Vous êtes pour moi un monument. Ah, c'est mythique. Non mais je sais qu'ensuite, évidemment, après ces chansons-là, il y a eu d'autres chansons quand même, il y en a eu un paquet. Mais celle-là, c'est la première chanson que j'ai apprise à la guitare. Mal, mais bien apprise. Ah ouais. Ah oui, elle est facile à jouer, faut dire. Ok, donc bim, voilà, comment se faire humilier en 2 secondes par Maxime Le Forestier à la radio. Ça c'est fait. Maxime, êtes-vous prêt à nous révéler la réponse à la question qu'on se pose? Alors moi d'abord, je suis pas du tout opposé à l'idée que les gens comprennent ce qu'ils veulent dans une chanson. Hein, ça me convient tout à fait. Cependant, ce que j'ai écrit et que j'ai donc déposé à la SACEM, c'est Lizard, L-I-Z-A-R-D, le lézard, qui s'écrivait d'ailleurs avec 2 Z. Lizard et Luc. Lizard et Luc. Oh non. C'est génial. Ah, je suis désolé, mais... Ah bah vous êtes pas désolé, je viens de gagner 50 €. Lizard et Luc. Lizard et Luc. Mais Maxime, qui s'appelle comme ça? Vous avez vraiment croisé un gars qui s'appelait Lizard, comme un lézard? Tout le monde avait des surnoms dans cette maison de dingue. Il y en avait un qui s'appelait Chuck, le canard. Tout le monde avait des surnoms. Parce que en fait, c'est une maison bleue adossée à la colline. Elle a vraiment existé cette maison.
Oui, oui, elle existe toujours. Bon, il n'y a plus les mêmes gens dedans, mais on a même posé une plaque pour signaler, oui. Le Consul de France a fait un discours au nom de la France et tout, et je me souvenais pendant qu'il parlait de ce qui s'y passait il y a 40 ans, et je me disais, les temps ont changé. Ouais, Alors là, excusez-moi, vous attisez notre curiosité. Ah ouais. Parce que déjà qu'ils avaient tous des noms avec des pseudonymes bizarres. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il se passait dans cette maison ou est-ce que ça doit rester une légende? Ça doit rester une légende pour que tout le monde puisse fantasmer, mais je peux vous signaler qu'il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est signé par Phil, celui qui joue de la quena dans la chanson. Oui, Phil à la quena, t'as mal à la quena. Voilà. Bon, Phil est toujours vivant et il a écrit un livre sur son aventure dans cette maison. Ah ouais. Ça s'appelle C'est une maison bleue. J'ai l'impression, Maxime, un joli bouquin. J'ai l'impression, Maxime, qu'on s'est connus 40 ans trop tard. J'aurais bien voulu passer dans cette maison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et grâce à ça, Geoffrey. Ouais. Grâce à Maxime Le Forestier, Glandu va prendre ton RIB, il va te payer 50 €. Hein. On va faire un paiement 3 fois. Un paiement italien. Oui. C'est pas grave tant que ça arrive. Ouais, je te le fais. Maxime Le Forestier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous et qui m'avait permis d'économiser 50 € en plus. Quand vous voulez, je vous offre un verre. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Absolument, avec plaisir. Manu dans le 6-9. C'est rigolo! Tous les matins sur Énergie.